L'exposition qui nous entoure, c'est une photographe anglaise, Anita Payne, que j'ai rencontrée, enfin que je n'ai pas rencontrée en réalité, je ne la connais pas personnellement, j'ai rencontré son travail par l'intermédiaire de Michael Chamberg, qui avait organisé l'exposition de Turtle. Et dans son travail, il y a quelque chose qui m'a tout de suite retenu, sans savoir très bien exactement ce que c'était. Et à l'occasion de ces portraits d'artistes, de ces expositions, qui était un appel à candidature, elle a répondu présente, que ça l'intéressait. Donc l'exposition nous entoure aujourd'hui avec cet ensemble de cartes postales, enfin, en tout cas format carte postale, de ces photos, et puis de deux grands tirages qui sont vernis par-dessus l'image, par-dessus le tirage sur un papier fin. Donc l'ensemble des cartes, les images peuvent se doubler, voire se tripler parfois. Donc on sent à la fois une grande intimité et on sent une notion d'histoire avec des micro-histoires contenues dans chaque photo, mais aussi avec une histoire qui se déroule par l'assemblage, le rapprochement des images. Donc Anita Payne a écrit un peu à ma demande le texte, puisque le principe de l'exposition c'est que la personne de l'artiste intervienne et dise quelques mots en même temps que montre son travail, ce qui me semblait important, même si ça semble évident, ce sont deux moyens d'expression différents. Elle a dit qu'elle n'est pas écrivaine, donc elle s'excuse de son texte. Et puis moi je m'excuse doublement parce que j'ai pas eu le temps de finir la traduction comme j'ai commencé aujourd'hui. J'ai reçu le texte. Donc, je vais vous lire une partie en français, traduit un peu rapidement, et puis la fin du texte, ça sera en anglais, dans sa langue d'origine. Donc il y a deux textes. Le premier s'intitule Autoportrait, écrit par elle en 2014, où elle dit qu'elle est venue tard à la photo. Je suis venu tard à la photo, c'est à 36 ans que j'ai été attiré par le vieil appareil photo de mon père. Je m'en étais déjà servi à plusieurs reprises, les résultats obtenus étaient terribles, mais ça me plaisait. Puis quand j'ai eu 36 ans, je me suis mis à prendre mon appareil photo plus au sérieux. Je voulais voir si je pouvais obtenir une image qui se rapprocherait de ce que je voyais autour de moi et avec quoi je me sentirais connecté. J'avais 36 ans et habitais une petite ville balnéaire en Angleterre, où se trouvait un riche collectif d'artistes, photographes et cinéastes, Nicolas Bruce, Richard Heslop, Nazarene Montag, Joe Erickson, Steve Pike. J'ai eu beaucoup de plaisir à être leur assistante et les aider pour des projets divers, mais à 36 ans, j'ai décidé de faire mon propre travail un petit peu tard. Alors comme j'aime le cinéma, j'ai été attiré par le travail des cinéastes et le défi de décrire des images pour construire une histoire. Plusieurs de mes amis avaient travaillé avec Seamus McGarvey, le réalisateur de Hollywood très connu aujourd'hui, et j'étais fasciné par la relation entre l'image et l'histoire et la manière dont un metteur en scène et un réalisateur partagent ce défi. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire un travail, et encore moins sûr de savoir pourquoi le montrer à quiconque, mais j'ai beaucoup aimé m'amuser avec l'appareil photo. Un portrait appelé Dini, que j'ai pris par hasard quand j'étais l'assistante à une prise de vue, a été choisi comme affiche pour une scène dans le long métrage Frank en 2011, ce qui a été un grand honneur pour moi. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-là, ce portrait. Puis en 2012, j'ai été invité en Suisse pour un rôle. Alors je vais continuer en anglais parce que la traduction s'arrête là. Then in 2012, I was invited to Switzerland for a support role with the projection artist Fido Weiss, which changed everything. My images were portable. My camera was capturing landscape for the first time. Having not traveled much, this opportunity to capture new imagery was very exciting,
and one of my Swiss stills, Blue Mountain, was used in a travel blog and is one of my most popular images. In 2013, I received 3 interesting Guardian reviews of my work, which gave me a boost to consider my work within a critical context. With this show, Self-Portrait, my first thought was of my father. He gave me the camera, and he is such an intelligent and mysterious man. Trying to capture him is a hugely engaging challenge. I want people to feel the sense of grace I feel when I spend time with him. Then comes my daughter, who is an incredible creative companion. She's so visually interesting to me, another challenge. I do not see the stills themselves as the final point in the process. The images float about together in my memory and mind, and with the connection of objects, scenes and portraits is what interests me. C'est la fin du texte. Alors, il y a un deuxième court texte qui parle aussi de son travail d'une façon un peu différente. Mon père m'a donné l'appareil photo dont je me sers. Il a passé son enfance dans les quartiers pauvres de l'Est de Londres. Donc elle dit « The East End Slums of London ». Et il s'est rendu compte que la photo changeait la façon de voir les choses. And found that with the camera came a different way in. Il a assisté à des destructions d'énormes immeubles pendant la guerre. He saw huge smashed buildings during the war, avec du verre partout qui renvoyait la lumière, et il a pris conscience que ces moments sont uniques. With glass everywhere, reflecting light, and realized these moments are unique. Je suis venu assez tard à la photo et l'idée un peu illusoire de faire un choix et de décrire me plaît beaucoup. I came quite late to photography and feel excited by the elusive task of knowing what to value and describe. J'ai tendance à mettre en valeur les petits détails de la vie qui m'entoure. Drawn to highlight the unseen details of the life around me. C'est tout un jeu qui se déroule devant l'objectif, et grâce à la lumière et à un décor de tous les jours, un brin d'herbe devient plus que ça. Drama plays out in front of the lens, and with light and everyday props, a piece of grass becomes more. I like to play with symbolism, and the objects captured when placed together build a story. J'aime jouer avec le symbolisme, et quand on capture des objets qui se trouvent les uns à côté des autres, on construit une histoire. Voilà.